Salut, c'est Megadriver 16. On se retrouve pour la suite de mon tour avec AG2R sur la 8e étape, la première étape de montagne, la première étape pyrénéenne avec arrivée au sommet Castres, axe 3 domaines. Je suis avec Pozzo Vivo, quelques mètres devant Feu Kessiakov et Voigt qui est un peu lâché dans l'échappée matinale qui s'est dessinée sur cette étape. Et là, à 7 km 5 de l'arrivée du col hors catégorie, on a 12 minutes 25 d'avance sur le peloton maillot jaune porté par Perrault. Donc, comme j'aimerais bien pouvoir attaquer dans la descente avec Perrault en vue du général, etc., mais que j'aimerais bien faire gagner aussi Pozzo Vivo. J'aimerais bien qu'il gagne cette étape, car pour rappel, les objectifs de ce tour, c'est le maillot jaune avec Perrault et essayer de faire remporter une victoire d'étape à tous mes coéquipiers. Donc c'est déjà fait avec Cadry à la première étape, Nonsentini à l'étape numéro 3, je crois, et Perrault qui s'est imposé déjà 2 fois. Et maintenant, c'est au tour des grimpeurs, donc je vais commencer par Pozzo Vivo, je lui fais passer le grand braquet. J'ai l'impression que ça cause bien avec ses poursuivants Feu et Kessiakov. C'est particulièrement Kessiakov qui me fait peur. Donc l'échappée va aller au bout, hein. Normalement, même certainement. Et là, c'est de bon augure, Pozzo Vivo qui s'échappe, qui fausse compagnie à ses compagnons d'échappée. Et qui pourrait de fait s'envoler tout droit vers la victoire. « 3 km du sommet. Le trou est bien fait, on dirait. Faut que je regarde ces écarts, là, parce que visuellement, je ne les vois pas. 1,39. Eh oui, ils sont à la rue. Par contre, derrière, qu'est-ce qui se passe là? Il y a Valverde. Ah oui, il y a une attaque là. Une attaque de Contador, Valverde, Froome. Ok. Il va falloir aller s'occuper de Perrault, là, j'ai l'impression. Et parce qu'en plus, ça lui a fait mal au jaune. Une 52 sur Feu, 2,08 sur Kessiakov. Allez, je laisse Pozzo Vivo seul gérer sa fin d'étape. Et il faut qu'avec Perrault, j'aille chercher les attaquants devant, les favoris qui ont attaqué à 6 km de l'arrivée. Allez Jean-Christophe, là on revient sur un premier groupe, il doit y avoir Schleck là-dedans, puisque je vois Radio Shack. J'ai Niévé à mes côtés. Qui j'ai pour pouvoir m'aider? Allez Bettencourt, viens me protéger. Dommage, il n'est pas dans le même groupe. Voilà, Pozzo Vivo qui est passé en tête du col hors catégorie. Et Perrault qui remonte tout doucement de Gand, Esjedal. Il doit y avoir Vandenbroek, peut-être. Là, c'est Montfort, en tout cas, celui de la Radio Shack. Ah, Bettencourt est un peu là, on dirait. Allez, à 3 km 7 du col.
Effectivement, c'était bien Vandenbroek, l'apéro qui remonte sur le groupe Vandenbroek. Et devant, j'espère que c'est bien le groupe, effectivement, des favoris. Ils en mettent une bouche à 3 km du sommet. On reprend Gesink. Il faut que je suive Esjeda, là, qui fait un bel effort pour remonter sur le groupe des favoris. Donc là, pour le moment, Perrault qui limite la casse sur les favoris et qui devrait pouvoir revenir dessus dans la descente. Mais comme mon objectif, c'est quand même d'attaquer dans la descente pour me présenter avec un petit peu d'avance sur les autres favoris au début de la dernière ascension, eh bien, il va falloir que j'en mette un coup là. Allez, Jean-Christophe. Le jaune est pas mal, à 1 km de l'arrivée du sommet, je veux dire. Allez, Jean-Christophe en danseuse. On va essayer de boucher ce trou. Et de se refaire une santé dans la descente tout en attaquant. Voilà. On passe le sommet. Un petit coup de grand braquet quand même, histoire de les rattraper. Normalement, avec les qualités de descendeur de Jean-Christophe, on devrait pouvoir revenir sur eux sans trop de difficultés. On revient déjà sur un BMC. Qui était Von Garderen. Il y en a qui taillent la route quand même là dans la descente. Je ne sais pas qui nous mène cette descente. Mais il va fort. Allez, je repasse un petit braquet, histoire de récupérer un petit peu. Ils ne ralentissent pas l'allure alors que je suis revenu sur eux. C'est surprenant, je me demande si ce comportement n'a pas un peu changé parce que d'habitude, quand le maillot jaune arrive, ils coupent leur effort. Donc Rodriguez, Contador, Mollema et Froome, c'est bien le groupe des gros favoris. Et ça y est, ils ont un peu coupé l'effort. Ça va peut-être me permettre de prendre un peu d'avance, on va voir. Allez, il faut que le jaune remonte. Et moi, j'en remets une petite couche, la contre-attaque du maillot jaune dans la descente. Après avoir rejoint le groupe des favoris. C'est pas mal. Bon là, cet enchaînement n'est pas trop dur, donc je ne vais plus trop leur prendre de temps. Je ne sais plus trop s'il reste quelques virages pour faire la différence sur le final. Et donc on voit, j'en profite pour regarder Pozzovivo qui a toujours 1,42 d'avance sur Brice-Feuillu. Je pense que ça va être suffisant pour la victoire d'étape. Et si ça continue comme ça, je vais effectivement bien pouvoir me présenter seul pour aborder l'ascension finale vers Axe 3 Domaine. Alors Jean-Christophe, il y a 22 secondes d'avance, c'est rien, hein, mais c'est tout de même ça. Et on voit, avec ce qui défile en bas à gauche, les petits groupes clairsemés. On dirait qu'il y a eu du délire quand même. Hein. On fera les comptes à la fin. Mais ça a dû faire mal quand même cette première ascension du color catégorie. C'est pas mal ces virages-là. Ça va peut-être nous permettre de prendre un peu d'avance
Allez Jean-Christophe, on relance encore un petit peu, la barre jaune est pas mal remontée. J'ai un petit peu plus de 2 sur 3. Aïe, et ça y est, c'est parti, c'est l'ascension finale. 8 km d'ascension. Il y a combien d'écart? Donc Pozzo Vivo toujours une 30 devant Feuillu. Et moi j'ai 30 secondes à peu près, dans 40 secondes même sur Van Garderen, Contador, Rodriguez et Froome. Et un petit peu plus loin, Mollema, Valverde, qui ont un petit peu lâché, un tout petit peu lâché dans ce final. Ça y est, je les vois, ils reviennent. Nous, on est à 7 km. Je me tâte. Ils arrivent là. Le petit groupe des gros favoris arrive à la poursuite du maillot jaune. Et je pense que je vais bientôt passer le grand braquet. Il me reste quand même 2 gâteaux à utiliser. Soit je leur fais le coup de les laisser revenir, de penser qu'ils vont revenir et d'en remettre une couche, soit je ne le fais pas. Allez Jean-Christophe, il a belle allure avec son maillot jaune, il a fait une belle descente. Est-ce que ça craque un peu derrière? Mollema, Froome, Contador, Valverde, Rodriguez, Van Garderen. Non, les très gros favoris sont bien là. On arrive à 5 km du sommet. Je prends un ravitaillement et je vais passer en grand plateau, faire l'effort. Voilà, 5 km de la ligne. On va pouvoir voir normalement la victoire de Pozzo Vivo s'afficher à droite de l'écran. Et moi, ça y est, grand braquet. Allez. Même un petit coup en danseuse en grand braquet, vraiment très fort l'apéro. Tout le monde pensait qu'il allait se faire rattraper par le groupe Froome, et ce n'est pas sûr. Et voilà, victoire de Pozzo Vivo, on la voit à droite, parfait. Nouvelle victoire pour un coéquipier. Et l'intérêt se situe ici maintenant. Car est-ce que les favoris arrivent bien à suivre? Qui c'est derrière là? Je pense qu'il y a Froome. Il n'y a que Froome a priori qui tente vraiment, qui a encore les capacités de revenir peut-être sur Perrault. Donc Luc Kessiakov, Perrault à 4e. Effectivement, c'est Froome qui a à peine 18 secondes derrière. Après, on passe à Contador, encore un petit peu plus loin, et Rodriguez Valverde, Van Garderen, encore un peu plus loin, Mollema, encore un peu, etc. Mais là, Perrault qui fait un énorme coup sur cette première étape de montagne. C'était vraiment le premier gros test pour Jean-Christophe Perrault. On arrive à 1 km de l'arrivée, deuxième ravitaillement. Il en a encore sous la pédale. Qui c'est que je vois devant? C'est Kessiakov. On va manger Kessiakov dans ce dernier kilomètre. Jean-Christophe Perrault ne faiblit pas. On va pouvoir donc s'offrir la 3e place. Et voilà, Perrault 3e. Par contre, c'est relativement mal joué quand même de ma part, il faut bien l'avouer, parce que j'ai encore beaucoup trop de réserves de jaune. J'ai mal géré mes ravitaillements. Il ne faut pas que j'oublie que cette ascension, elle est quand même très courte. Donc, bon, belle place d'honneur, pas de temps perdu sur les favoris, mais pas beaucoup de gagnés, je pense aussi. On va voir ce qui est comptabilisé. Ils mettent 8,52, 9,14 Rodriguez avec Froome, 9,17 Contador, et vraiment pas beaucoup d'écart. On va voir. Et voilà la belle victoire de Pozzo Vivo. Victoire Axe 3 Domaines pour un talentueux grimpeur d'AG2R.
Et le maillot jaune, premier gros test, comme je disais, pour Jean-Christophe Perrault, porteur de la tunique jaune, sur ce tour. Premier test, gros test passé avec un grand succès, puisqu'il arrive troisième de l'étape et gagne encore quelques secondes, une poignée de secondes normalement, sur les autres gros favoris de ce tour, Froome en tête. Donc, nous avons au niveau de l'étape Pozzovivo qui s'impose 1,38 devant Feuillu et 8,52 devant Perrault. On dirait que les écarts ont été relativement bien comptabilisés, puisque j'ai Kessiakov à 9,07 et Rodriguez, le groupe Rodriguez, Froome, Contador, Valverde à 9,14. Suivons les balles de 36 et je donne à 10,02. Ce qui fait donc que Perrault récupère encore, donc je ne vais pas dire de bêtises, 20 secondes, 22 secondes pour être exact, sur Froome, Contador, Co. Donc c'est pas mal. On va regarder ce que ça donne au général. Comme annoncé, Pozzovivo s'empare du maillot jaune. Brice Feuillu, deuxième du général, c'est sympathique. Perrault, troisième. Froome, quatrième, avec presque 5 minutes à présent, 4 minutes 50 pour être exact, de retard sur Perrault. Et Esjedal prend la 5e place. Voilà, donc je vous dis à plus tard pour la suite de ce tour.